Quelques mots pour une présentation du design thinking. Alors tout d'abord, c'est quoi? C'est mettre au point des solutions innovantes par l'humain et pour l'humain. Pourquoi est-ce nécessaire et qu'est-ce qu'on peut y gagner? J'insiste beaucoup sur le fait que dans notre culture française, on est sur une structure pyramidale, alors que ce que l'on veut pour innover, c'est la prise de risque et la culture de l'échange. Cela va engendrer une relation à l'autorité complètement différente, la capacité d'être en transverse et à s'exprimer facilement, sans tabou. L'intérêt est de réunir des personnes aux méthodes différentes, par exemple un ingénieur, un designer, et donc d'offrir un langage commun à tous les participants. De même, le design thinking propose d'être dans des univers spatiaux différents, quitte à le créer ou à louer une salle en conséquence. Le collaboratif, c'est bien de communiquer, mutualiser, concevoir, confronter ses idées, co-créer. Il faut éviter les débats qui ne servent à rien et qui tournent en rond. En neurosciences, le pouvoir des images et des notes écrites sous forme de visual thinking permet de toucher tous les étages du cerveau et de déjouer l'inhibition, donc d'avoir des réactions spontanées qui permettent d'éviter tous les freins aux idées qui pourraient être pourtant productives. Voilà ce que le dessin provoque, donc un partage de vision, l'engagement, l'innovation est inspirant. Alors ce qui change fondamentalement, c'est dans cette méthode collaborative, bien évidemment, on l'a vu, mais itérative, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à revenir en arrière tant qu'un point n'est pas complètement entendu par tous, délibéré par tous, revenir en arrière, d'où un moment itératif. Les étapes à respecter, il y a cette première étape qui consiste à casser la glace entre les participants, les icebreakers. Alors par exemple un petit film d'interview qui prend très peu de temps à la fois à filmer et à monter. Les effets sont très spectaculaires. Ou par exemple, si on n'a pas le temps de faire un film, demander à chaque participant d'une manière classique d'exposer sa vision sur l'innovation. D'une manière simple et synthétisée en notes graphiques ou en petits post-it. Alors la questionologie, on ne sait pas poser de questions. Quand on pose une question, on attend la confirmation de la vision de notre monde. Alors le dessin permet justement de ne pas s'enfermer dans cette carte mentale, d'être out of the box, ce qui permet de passer à une autre forme d'échange. Par exemple, un participant pourrait s'exprimer en disant « nos produits sont obsolètes ». La question classique, c'est « pourquoi dites-vous ça ?» La bonne question, c'est quelles sont les hypothèses qui vous permettent de conclure à cela, ce qui permet de mettre des options en route déjà, en place, et de faire parler la personne d'une manière très inattendue, dans le nombre d'informations qu'elle va proposer. Exprimer sous forme de dessin, avec l'acceptation des alternatives, c'est sortir du 20 sur 20. Avec le design thinking, on se centre avec empathie sur l'utilisateur, que ce soit en interne ou en externe. Avec tout le groupe, passer à la phase prototypée. Ce qui veut dire qu'ensemble, on va classer les idées, on va chercher à mettre en place un modèle, un fonctionnement. L'animateur devra veiller d'une manière continuelle à orienter, à structurer la main de fer dans un gant de velours. Engager de manière ludique, impliquer les participants d'une manière participative. Et les petites astuces, donc dans le classement des idées, c'est aussi par ce support visuel de sortir de la ligne droite, c'est-à-dire qu'on impose trop facilement une obligation de résultat, alors que là, dans ce schéma, on va faire participer toutes et tous aux obstacles et de les labelliser, de les anticiper.
un schéma qui permet de synthétiser, où on aura la liste des objectifs, des obstacles, mais on peut accorder une attention toute particulière à l'humain sur les défis qui sont à relever et laisser s'exprimer chacun, ce qui permet de vraiment faire réfléchir, encore une fois, sur ces notions d'obstacles et de...